Focus Retail, le journal du retail. Bonjour Eva. Bonjour Noémie. On commence par le groupe de Michel Ohaillon qui poursuit sa descente aux enfers. Gap France est placé en redressement judiciaire. Oui, une vingtaine de magasins de la marque sont concernés par cette décision du tribunal de commerce de Grenoble. La société Wilsam a été placée en redressement judiciaire, une décision prise sur demande de son dirigeant Patrick Puy. Le tribunal a désigné les mêmes mandataires judiciaires que pour les sociétés Gosport. Et nouvelle victime dans la crise qui touche les marques de prêt-à-porter, Burton ferme un quart de ses magasins. Oui, 26 des 109 magasins Burton of London, la plus anglaise des marques françaises, ont fermé leurs portes. 221 salariés sur 441 vont être licenciés. Selon le syndicat majoritaire chez Burton, seulement 47 magasins vont rester ouverts. Les autres vont également fermer leurs portes ou bien être cédés. Le groupe a été racheté fin 2020 pour 1 euro symbolique par l'entrepreneur Thierry Le Guénic et avait été placé en procédure de sauvegarde en octobre dernier. Il y a aussi les négociations commerciales qui ont lieu cette semaine. On savait qu'elles aboutiraient à une augmentation, mais en parallèle, l'inflation progresse toujours en France. Oui, après 6% en janvier, les prix à la consommation ont augmenté de 6,2% sur un an en février. Selon l'INSEE, cette hausse des prix à la consommation ne devrait pas s'éterniser. Selon l'Institut, l'augmentation des prix devrait redescendre et reviendrait à 5% en juin. Mais pour l'heure, l'alimentation est la cause principale de cette augmentation. Bien avant l'énergie, en février, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 14,5% sur un an. Selon Julien Pouget de l'INSEE, la pression va rester forte sur les prix alimentaires en raison de la poursuite de la propagation des chocs passés. Et tout juste, la nouvelle chaîne de supermarchés a ouvert ses portes, les portes de son premier magasin à Alès dans le Gard. Elle promet des prix plus bas que chez ses concurrents grâce à un modèle économique sans intermédiaire. Oui, ce tout nouveau modèle de magasin dont nous avions parlé il y a quelques semaines accueille ses premiers clients depuis mercredi. Tout juste est la première chaîne collaborative directement associée à ses fournisseurs, essentiellement des PME. Une centaine d'entre eux sont actionnaires. On écoute Fabrice Gerbert, le cofondateur de l'enseigne. Retournons sur les fondamentaux de base de la distribution, c'est-à-dire nous supprimons les intermédiaires. Oui. On est en lien direct avec le fournisseur ou avec le producteur, avec l'industriel. Et on ne passe pas par les centrales d'achat internationales, nationales, régionales. Alors il s'agit d'un test pour l'enseigne qui compte ouvrir une quarantaine de magasins cette année pour un parc total de 310 points de vente d'ici à 5 ans. Et puis pour finir, Sephora fait son retour à Londres après 18 ans d'absence outre-Manche. Oui, absent depuis une quinzaine d'années sur le marché britannique, eh bien Sephora fera son grand retour le 8 mars prochain à Londres, présent en ligne depuis 2022. Le marché britannique est en croissance pour Sephora avec un engouement pour les marques et produits de beauté innovants. Alors ce tout nouveau magasin sera ouvert 7 jours sur 7 avec un beauty hub qui sera animé par des conseillers beauté. Alors ce magasin disposera également du premier lip bar de Sephora avec 135 marques, dont certaines en exclusivité. D'autres ouvertures sont au programme et le prochain magasin pourrait d'ailleurs se situer hors de Londres. Merci beaucoup Eva Jacot.